Bienvenue si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité sur New Info 1 au Togo. L'Assemblée nationale comptera désormais 113 députés contre 91 auparavant. Le projet de loi présenté par le gouvernement sur proposition des acteurs politiques regroupés au sein du cadre permanent de concertation CPC a été approuvé ce mardi 23 janvier 2024 à l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire, la première de cette nouvelle année. Ce projet, c'est un projet de loi qui vient modifier ainsi les dispositions des articles 2, 24 et 28 de la loi organique numéro 2012-121 du 06-2012. Que pensent les centristes de cette nouvelle disposition? Je reçois justement pour vous un leader politique de l'opposition centriste, Abbas Kabwa. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du MRC, le mouvement des républicains centristes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Gezere. La proposition de vos collègues membres du CPC sur la réévaluation de l'effectif des élus du peuple à l'Assemblée nationale est passée, ou sinon presque. Par conséquent, à l'issue des prochaines élections législatives, on comptera 113 députés à l'Assemblée nationale. Aviez-vous déjà voté pour ou contre cette proposition? Vous savez, quand ça se pose comme vous le dites, vous tenez compte de plusieurs facteurs pour évoluer. Tout était en place calmement et on évoluait calmement avec 91 députés déjà pour environ 8 millions d'habitants que nous sommes, où nous étions avant le dernier recensement général de la propriété de l'habitat. Nous, au MRC, centristes que nous sommes, nous trouvons que c'était trop. C'était trop pour le terreau parce qu'il faut voir ce que ça pèse dans le grenier de l'État. Quand je parle de grenier, c'est la caisse de l'État. Voilà, les incidences financières que cela a. Combien coûte un député de la République au contribuable togolais? Personne ne regarde ça. Et ce qui m'attriste, c'est ceux qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui vont dans tous les sens. Parce que, vous savez, madame, je ne me fâche pas ou je ne m'énerve pas. C'est ma façon de faire. Quand vous voulez poser un problème qui concerne la République, c'est un problème qu'il faut poser avec beaucoup de responsabilité et de sérénité. Les problèmes de l'État ne se traitent pas avec ou dans la passion. Non, pas du tout. Il faut voir qu'est-ce que cela va coûter à nos sœurs et à nos frères togolais. Mais les gens ne regardent pas ça. Ils ne regardent pas ça. Mais je vais faire un rapide retour en arrière. En 1991, j'étais à la conférence nationale avec la plupart de mes collègues que vous voyez aujourd'hui politiciens. Mais tout était fait visant un seul homme. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Quand vous faites une loi qui vise une personne, soyez sûr que demain, ça va retourner contre vous. Et ça visait qui? Ça visait Feu Général Nazimbe Adema. Sur 81 hauts conseillers de la République, le RPT avait que 2 représentants. 2. La COSAD n'avait pratiquement pas de... Pendant que la préfecture des Lacs, à elle seule, avait 19 représentants, s'il vous plaît. La préfecture des Lacs, qui n'est pas la plus grande du Togo, avait 19 représentants. Vous trouvez ça normal? Non. Non, pas du tout. Quand vous voulez construire un pays, on tient compte de l'équilibre géopolitique et on tient compte de toutes les couches sociopolitiques du pays pour construire et avancer. Voilà que Yadema, qu'on n'a pas pu déboulonner, a compris le jeu. Kofigo, je parle sous le contrôle peut-être de Joseph Kofigo. Il est vivant, il n'est pas mort. Entre-temps, les gens commencent par enquiquiner Kofigo, par taper sur Kofigo, parce que Kofigo, pour eux, nourrissait des ambitions qui veulent être président de la République. Donc Kofigo a compris le jeu de ses amis d'hier. Et Kofigo est sorti du jeu. Voilà qu'entre-temps, Yadema renomme Kofigo Premier ministre. Puisque la transition est en train de prendre fin. Feu Yadema comprend que la base électorale pour choisir un député au Togo, c'est la préfecture. C'est ce que le Haut Conseil de la République, présidé par Fanuko Podjoro, avait adopté.
La base électorale des députés au Togo, c'est la préfecture. Mais bien des années plus tard, est-ce que pour vous, les choses n'ont pas évolué? Les choses ont évolué, évidemment, puisque de 91, aujourd'hui, nous sommes à 113. Les choses ont évolué comment? D'une vingtaine de préfectures à l'époque, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, avec 39 préfectures. Avec une population, c'est pour cela qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai voté. Nous avons une population désormais qui est montée à plus de 8 millions. 8 millions. Lors du dernier recensement, puisque c'est des facteurs dont il faut tenir compte pour pouvoir comprendre ce pourquoi le nombre. Mais en réalité, le gouvernement était même, je vais dire, je suis rare en appréciation, vous le savez. Moi, je ne jette pas les fleurs parce qu'il faut jeter les fleurs, non. Je ne jette pas les fleurs parce que nous avons un président beau gars, il marche bien, il parle anglais. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce qui est juste, ce qui est clair, et on avance nous tous pour le bien du Togo. Et heureusement, je dis bien que le gouvernement a été extrêmement vigilant pour ne pas tomber dans le piège d'une autre partie de l'opposition. Parce que le problème du découpage est ressorti par l'ANC. Quand l'ANC a posé le problème, l'ANC disait que il faut corriger une injustice qui veut qu'il y ait disparité. Avec des preuves ou bien des exemples à l'appui que Golf 4 compte à peu près 168 000 à 170 000 électeurs pour un député. Alors, il faut équilibrer cela. Non, on ne fait pas des calculs comme ça quand on est scientifique. Quand on prétend qu'on a fait de bonnes études scientifiques, série D ou série C, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Je renvoie même certains qui sont d'origine européenne vers chez eux pour leur dire qu'en Calabre, en Italie, ou même en Bretagne, en France, des députés ont été élus devant nous, là où les Kofi Nyamnyan étaient élus avec 3 000, 4 000 voix. Soyez sérieux. Pendant que d'autres, vers l'Alsace ou vers le nord, l'île, étaient élus avec 200, 300 000 pour un député. Mais aujourd'hui, si nous sommes d'accord que la base électorale, c'est la préfecture, quand vous prenez une préfecture comme Ave, Daï, Plaine de Meaux, et Assoli, ou encore, c'est les petites préfectures du Togo. Donc, ils n'ont pas le droit d'être cités? Non. C'est une injustice également. À partir du moment où ceux qui sont en train de vouloir jouer à ce jeu malsain, parce que c'est des petits calculs politiciens pour revenir dans le jeu pleinement, non, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire, pour terminer, nous étions ensemble en 1994, quand, dans les négociations, on a encore remis que c'est la préfecture qui est la base électorale pour élire un député. Donc, après le moment où c'est là, et puis, c'était dit en 1994 que chaque préfecture d'office a 2 députés. D'office. Et avant qu'on ne regarde maintenant les tailles, et on augmente selon les tailles, mais chaque préfecture, on prend sur la base que les gens veulent que, moi si je suis élu par exemple avec 17 000 ou moins de 20 000 électeurs à Daï, hein, que j'aille me créer moi-même mon électorat, je vais les prendre où? Dans le Ghana ou bien sur la Lune, sur Mars ou Jupiter. Député Abbas Kabwa, justement, vous parliez tantôt d'équilibre avec ce nouveau découpage électoral. Est-ce que cet équilibre est de mise? Est-ce que c'est acquis ou non pour vous? C'est acquis. C'est acquis. Nous partons sur le principe toujours de préfecture. C'est acquis. Quand vous regardez et vous faites la répartition, désormais, on a éclaté les préfectures qui étaient collées. Par exemple, vous prenez circonscription électorale des préfectures de Koulouto-Pelé. Koulouto-Pelé. Ils avaient 3. Mais désormais, c'est fini. C'est déconnecté. Il y avait quelle préfecture? Anié, Ogou. C'est déconnecté. Puisque Anié étant devenu préfecture, Pelé étant devenu des préfectures, ils doivent avoir pleinement leurs députés désormais. Et c'est comme ça que le gouvernement a pu équilibrer et tout ça. Et quand vous regardez bien, eh bien, justice est faite. C'est la deuxième fois que cette loi fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale est modifiée au Togo. Déjà en juin 2012, les députés étaient passés de 81 à 92. Cette fois-ci, ils passeront de... Non, 91. 91, pardon. Ils passent cette fois à 113. Voilà. Contre
119 demandés par le CPC. Mais non, au départ... Le CPC n'a pas demandé 119. Le TPC, vous savez, le CPC, c'est un conglomérat de partis. Donc tout le monde a fait des propositions. Bizarrement, ANC, qui a sorti le problème des découpages, n'a pas voulu prendre part au débat. Ils étaient présents, mais ils ont... Mais oui, puisque l'ANC ne s'attendait pas que le gouvernement va réagir en acceptant qu'on augmente le nombre de députés. Et oui, ça, ils se sont pris dans leur propre piège ou bien dans les filets qu'ils ont eux-mêmes posés pour prendre des petits poissons. Hop, le filet les a pris eux-mêmes. Et maintenant, les autres partis ayant capté, tout le monde a commencé. Mais je vais vous dire, c'est parfois quand vous voyez l'ambiance, mais ça fait pitié et ça fait rire également. Parce que s'il fallait suivre la logique de l'ANC, madame, je vous jure que nous serons aujourd'hui à un peu moins de 300 députés pour ce petit rectangle de 8 millions d'habitants. Soyons sérieux, nous allons le payer avec quoi? Autant pour moi, le CPC avait demandé 117 députés, donc aujourd'hui on aura 22 sièges de plus. De plus au CMRC. Alors que nous allons bien voter. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ou Hier, dans les débats étaient extrêmement rudes. Ça a été rude, de très haut niveau. Des gens qui ont pour souci le pays. Oui, hier c'était dur. Je crois même que j'ai posé le plus grand nombre de questions hier, auxquelles le gouvernement se justement vos préoccupations au MRC? Où se trouvent vos préoccupations? Mais non, c'est les incidences financières. Oui. Madame, vous avez vu, la Lonato va créer des taxes. Partout. Il faut faire, désormais, vous allez faire moins de 50 km, vous avez un péage. C'est là. Péage. Et vous allez faire forage. Il faut payer il faut payer pour faire un forage au gouvernement. Mais il faut que le gouvernement trouve de l'argent pour payer à ces gens. C'est pour ça que je vous dis, combien coûte un député au contribuable togolais? Combien coûte un seul député? Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Je ne suis pas d'accord. Surtout quand vous n'avez pas travaillé dans votre vie et vous allez dans tous les sens, vous faites des propositions qui un peu des fantaisistes, je veux dire du moquisme. Voilà, c'est un mot qui existe, je ne l'ai pas inventé. Dans votre circonscription à Dany Djoubégan, vous nous aviez rassuré sur ce plateau que vous serez à nouveau candidat aux prochaines élections législatives. Désormais, 2 sièges sont à pourvoir. Nous avons 2 sièges, nous avons toujours 2 sièges, nous ne voulons pas plus. Nous voulons... Chez vous, l'effectif est maintenu? Oui, nous voulons qu'on nous considère comme une préfecture à part entière, comme les autres préfectures. C'est pour cela que nous ne nous battons pas pour prendre plus. Le moment viendra, nous prendrons plus. Vous avez vu sous d'autres cieux, il y a un président qui ne fait pas d'enfants et qui n'a pas d'enfants, qui dit qu'il faut faire réarmement familial. Je veux parler de la France. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'enfants, parce que la population française est tellement vieille. Mais à Dany, le moment viendra quand les jeunes que nous laisserons, auxquels nous laisserons nos places demain, vont réagir que non, désormais nous ne sommes plus à telle population, mais telle autre, plus élevée. Alors, regardez, nous aussi, notre cas. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter à 3, 4, 5? Ça viendra. Dany ne veut pas être seulement sur 2 députés, c'est faux. Le moment viendra. Je dis à tout le monde de prendre sa patience calmement, et le moment viendra. C'est que chaque chose a son temps. Notre temps viendra d'augmenter également nos députés, également Belé aussi, 2 députés aujourd'hui, Plaine de Meaux, 2 députés, Assoli, 2 députés, et Saint-Cassé, 2 députés, Anié, 2 députés, mais le moment viendra que quand Ogou passera à 5, Anié va passer à 3. Quand Palimé va passer à 4, Ndaï va passer à 3, etc., etc. Les réalités ne sont toujours pas les mêmes en France comme au Togo, mais ici au Togo, on aura 113 députés. Pour les prochaines élections, elle sera très serrée. Il faudra faire l'effort de mettre, si je veux pas exagérer, hein, faire plus d'efforts. Justement, comment vous vous préparez à faire face à ce nouveau challenge? Nous sommes dans la politique, c'est pas aujourd'hui. Je vous ai fait allusion de la conférence nationale tout à l'heure. Ça vous dit que je suis un vieux routard. Hein? Entre je suis et je viens d'arriver, il y a bien une différence. Dans sa politique. Pendant des années, nous sommes sur le terrain. Ce n'est pas que Dany, nous sommes sur le terrain. Voilà, nous sommes sur le terrain. Quand vous avez un parti politique, il faut savoir où vous voulez aller. Ouais. Nous sommes sur le terrain, et le moment venu, et nous allons
avec élégance, faire la campagne comme on a l'habitude de le faire, et vous verrez les résultats. Notre plus grande prière au MRC, c'est que Dieu garde sa puissante main sur notre pays, que cette paix que nous connaissons demeure, que les équilibres aujourd'hui que nous avons demeurent et que ensemble on les améliore. Mais maintenant, si les gens veulent venir présenter sur le terrain, nous on est là. Vous êtes un ténor de la politique au Togo, ce sont vos mots, si vous l'affirmez. Mais dans sa politique de soutenir une société beaucoup plus inclusive et surtout des acteurs politiques, le chef de l'État, dans son interview donnée le 27 avril dernier, a invité plus de femmes et de jeunes à s'intéresser aux affaires de la cité. Vous, en tant qu'homme politique, justement, dans votre parti politique, quelle place vous réservez à cette couche de la population togolaise? Une place de qualité de choix. Mais c'est une denrée extrêmement rare en politique. Les femmes fuient la politique. Mais je comprends, mes sœurs. C'est à nous maintenant de les rassurer. Parce que quand ils voient tout va dans tous les sens. Justement, qu'est-ce que vous faites pour les rassurer? Quand les gens vont sur le terrain politique pour dire qu'ils viennent faire microfinance, mais à chacun son travail. Un parti politique ne fait pas des prêts bancaires, c'est faux. C'est les escrocs qui font ça. À chacun son travail. Un parti politique, quand il gagne les élections, il a un programme. Dans son programme, il peut mettre que si nous passons, nous gagnons le pouvoir, nous prenons la présidence de la République, nous allons réaliser ce qu'on appelle le FNFI, les choses comme ça, les microfinances aux femmes et tout. Mais quand vous allez, vous dites aux femmes que vous, parti politique, vous leur faites des... Mais attendez, ça c'est de l'escroquerie. Et ce n'est pas une bonne chose, c'est du mensonge, ça ne se fait pas. Parce qu'après, beaucoup de gens le font pendant les campagnes. Et après, c'est nous qui payons. Parce que les militants qui leur ont fait confiance reviennent vers nous, que le monsieur dit qu'il n'a pas gagné, et on a pris son argent, mais on ne l'a pas voté. Et les mécanismes d'accompagnement restent une politique de la majorité. Mais vous, concrètement, je parle du MRC, vous, qu'est-ce que vous faites actuellement, justement, sur le terrain pour mieux accompagner votre population, ou sinon la population togolaise en général? Non, je crois que vous nous suivez, hein, madame. Et nous sommes sur le terrain permanemment. Hein. Nous sommes... je ne suis pas en pré-campagne, mais bon, je suis obligé de citer quand même une ou deux réalisations. Nous avons personnellement fait 6 unités de soins périphériques sur fonds propres. Nous avons construit des hangars améliorés. Quand je dis améliorés, ce n'est pas avec du bois, c'est avec des tubes galvanisés de 40 par 40, avec des tôles galvanisées, avec des cloisonnements. Dans plusieurs villages. Aujourd'hui, nous sommes le seul parti politique qui a eu le courage de prendre en charge les EV. Ça, je m'en réjouis. Quand j'en parle, je ris. J'ai dit que moi, je peux devenir président quand même, hein, et de la République, bien sûr. Je prends déjà le titre de président. Mais en attendant, il va falloir attendre l'année prochaine pour l'élection présidentielle. Nous avons pris en charge des EV sur le terrain. Bon, avec maintenant les nouvelles lois, on nous a dit de nous désengager. Le gouvernement a demandé plutôt à ces EV d'aller s'inscrire dans les différentes expressions de l'enseignement et au cas par cas, selon les besoins, on les absorbe. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on aborde aussi un point très important, la politique étrangère au Togo. Nous avons reçu la visite, ou sinon le chef de l'État a reçu la visite du ministre des Affaires étrangères Wang Yi la semaine dernière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est actuellement en Afrique pour une tournée. Pour beaucoup d'analystes, ce sont des voyages officiels pour davantage renforcer l'influence étrangère sur le continent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'homme politique? Madame, je vais vous dire, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Oui. Notre continent, c'est la plus belle femme qui existe aujourd'hui dans le monde entier. Notre continent. C'est vrai, je ne suis pas surpris. Mais la Chine ne peut que passer par Lomé. Parce que les relations sino-togolaises datent des années, moi j'étais au collège, des années 70.
Oui, je crois que c'est en 1970, 71, 72. Moi, j'ai connu les trucs de Mao Tse-tung. Les 50 ans des relations sino-togolaises ont été célébrés l'année dernière. Oui. Et tout. Et donc, c'est pour vous dire que c'est des relations solides. Oui, très solides. Vous avez vu les réalisations des Chinois 1960, avant 80, le palais des congrès de Lomé, c'est conçu par la Chine. Le palais congrès de Kara, c'est la Chine. La nouvelle présidence de la République, c'est la Chine. La nouvelle Assemblée nationale du Togo, c'est la Chine. Et l'hôpital régional de Lomé, derrière la nouvelle présidence, c'est la Chine. Et l'hôpital secondaire de Tomdé, Kara, c'est la Chine. Mais que de réalisations. Que de réalisations. Je veux qu'on me montre les réalisations également de la France. À part les vieux bâtiments coloniaux que nous peinons même à retaper. Hein? Vous savez que le ministère des Affaires étrangères, c'est un vieux bâtiment colonial, c'est une résidence. C'est une résidence, c'est pas fait pour faire un bureau. Il faut commencer par regarder tout ça et donner ça aux Français. C'est pour eux. Donc, ils prennent ça pour faire ce qu'ils veulent. Mais la Chine, dans sa politique étrangère, elle est concrète. Elle reste solide dans sa vision. Voilà pourquoi j'estime ces gens-là. Au Togo, un acteur de l'opposition vient de tirer sa référence, Monseigneur Philippe Podro, décédé le 9 janvier dernier, à 93 ans en Suède où il était en exil. Savez-vous justement quelque chose concernant ses obsèques? Est-ce que par exemple il sera rapatrié? Je vais vous dire, vous avez bien fait de préciser qu'un acteur politique, puisqu'il porte ces deux casquettes, politique et en même temps prélat religieux. Hein? Bon, alors, les gens ont pris le prélat, ils ont fait du business avec. C'est vous qui le dites. Oui, mais bon. Et aujourd'hui, il est mort paix à son âme. Aujourd'hui, il ne devait pas mourir hors de nos frontières. C'est pas bon pour quelqu'un qui a son âge. C'est 94 ans plutôt. Oui, c'est beaucoup. C'est un centenaire. Pratiquement, quand vous avez 94 ans, vous avez 100 ans devant vous comme ça, que vous regardez. Bon, alors, le rapatrier, ça va se faire comment? Moi, je suis un légaliste. Il faut que les gens comprennent très bien ce que je dis. Quand je dis quelque chose, quand on va pour interpréter, il ne faut pas enlever une virgule ou en ajouter une autre. Je dis, en 18 ans de pouvoir, il y a des projets, mais il faut les fusionner. Je n'ai pas insulté quelqu'un qui n'a rien fait. Maintenant, je reviens au prélat pour dire, son rapatriement posera sûrement un problème. Il est sorti du territoire de lui-même. M. Podro n'était pas harcelé. C'est lui-même. Les gens disent de dire qu'on veut le tuer. Je ne sais pas qui est ce on-là, pronom indéfini et imbécile, parce que pour moi, on, c'est un pronom indéfini et en même temps un pronom imbécile, qui n'a pas de nom. Maintenant, il est parti. Il est mort. On dit que l'État n'a qu'à s'engager. L'État va s'engager en quoi? L'État qui veut vous tuer va vous rapatrier. Attendez, vous trouvez ça normal? D'abord, dans les principes du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, ça ne se fait pas. Parce qu'entre-temps, on a donné des papiers de réfugiés à Podro. Voilà. Les gens doivent même enlever cette affaire de rapatrier son corps de la tête. Il ne faut pas que les gens... Moi, j'ai vu les gens réunis dans les groupuscules là, qu'ils veulent faire des marches de protestation, on doit ramener Podro. Mais non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous ne pouvez pas faire la politique, allez au champ. Nous avons beaucoup de terrain à Daï, très fertile d'ailleurs. J'attends ces gens-là pour les amener. Des dabas, tout, on va les remettre, ils vont travailler. Mais il faut que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font, c'est malsain. Parce que Podro, à un moment donné de sa vie, a été appelé aux hautes fonctions au niveau de l'État. C'est le président de la conférence nationale. Après, il a été le président du Haut Conseil de la République, l'équivalent du Parlement de transition. Mais après, si le monsieur même, il s'est déconnecté, il dit je ne veux rien, je ne traite pas avec vous, vous devez quitter le pouvoir. Et puis je crois que 15 jours avant sa mort, il a fait une vidéo prémonitoire que moi j'appelle son testament. Il a dit que celui qui a le pouvoir, tant qu'il n'a pas quitté, lui ne rentre pas. Mais quand quelqu'un a parlé comme ça, je crois qu'il faut respecter sa mémoire, madame. Je ne le dis pas méchamment. Je le dis, je suis catholique, je suis chrétien. Et c'est à cause de ces gens que je ne vais plus à la messe parce qu'ils confondent la soutane avec tout ce qui se bouge et tout. Je dis bien, si l'État
a une aide à apporter, ça ne peut pas être officiel. Sinon, il y a beaucoup de Togolais qui meurent à l'extérieur. Dernière question, à Baskaba, bientôt les régionales et les législatives. Couplées, justement, d'ici Parce que hier également, mars. nous avons modifié le code électoral à ce niveau-là, et puisque avant on n'avait qu'un seul scrutin à chaque maintenant couplé. Alors, c'est les deux le même jour, avec plusieurs urnes dans le bureau de vote. Quand vous rentrez, il y a deux. Il y a législatif et les régionales. Justement, à ce propos, est-ce que vous êtes, vous, confirmé à président du MRC? Aux dernières nouvelles, votre parti n'a pas tenu de congrès. Non, mon parti est en règle vis-à-vis du congrès. C'est en décembre prochain que nous tenons notre congrès, mais nous pouvons le précipiter maintenant. Pourquoi faire? Puisque nous ne sommes pas dérangés par la loi. Nous sommes en règle. Vous avez vu, l'année passée, les gens ont fait même le congrès dans les bistrots. En clair, vous serez vous-même candidat aux législatives. Je verrai. C'est les militants et les femmes, hein, évidemment. Parce que chez nous, c'est la force des femmes, les jeunes, qui détermine notre envie de continuer et de se battre pour ce pays. Comme vous l'avez dit, nous verrons tout cela ensemble. Oui. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation, honorable Abbas Kaboua. Vous êtes député à l'Assemblée nationale togolaise également, président du MRC. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes, c'est tout de suite sur Niveau d'Info 1.